Mesdames, Messieurs, deux chemins se croisent une fois encore au rendez-vous du sport sur Matin Libre Télévision. C'est Matin Libre Sport qui s'installe ainsi. Rendez-vous hebdomadaire du sport, mesdames, messieurs. Nous allons parler du championnat national de football qui déjà connaît son champion, Soemap FC champion du Bénin pour la saison 2000, cette saison qui vient de s'écouler. Et aussi, nous étions à Bomé on va vous faire vivre donc le résumé de cette rencontre qui a opposé donc Dynamo FC d'Abomey à Coton FC. Coton FC, désillusion donc, et qui, pour la deuxième année consécutive, ne pourra pas défendre son titre, mesdames, messieurs. Nous allons parler de cette actualité-là. Nous irons également du côté du Canada, Mexique et aussi des USA pour parler donc de la Coupe du Monde, les pays africains. Quel est donc actuellement leur état de santé? Sans oublier que hier, la France a pris le dessus sur le Sénégal. Les Coqs ont mangé donc du lion hier, 3-1, avec un doublé de Kylian Mbappé du Real de Madrid. Mesdames, messieurs, nous allons revenir amplement sur cette actualité pour vous. Installez-vous confortablement dans un instant. Toute l'actualité sportive sur Matin Libre Sport. Et pour aborder ces différents sujets et bien d'autres cet après-midi, mesdames, messieurs, je suis avec Eudes Eman Asogba. Il est donc le secrétaire général de l'association Omnisport Hydro au Bénin. Et avec lui, on parlera de l'activité sportive également nationale et internationale, mais aussi d'un tournoi que son association organise. Bienvenue donc à vous, monsieur Eudes Eman Asogba. Oui, bonjour Monsieur Hospice, merci pour l'invitation. Effectivement, je suis le secrétaire général de l'association Omnisport du Bénin qui organise vraiment un tournoi des pétroliers. Pourquoi un tournoi des pétroliers? Vous savez, le secteur pétrolier est un secteur un peu stressant. Okay. Et surtout par la dangerosité des produits que nous utilisons et aussi les installations dans lesquelles nous travaillons. Tout ça favorise le stress permanent. Et vous savez le poids que l'hydrocarbure présente dans le développement d'un pays et aussi industriel. Donc pour ça, on a voulu mettre en place un cadre informel pour permettre à ce que tous les acteurs se retrouvent autour d'un certain nombre de choses, culturelles et sport, pour pouvoir vraiment aider à se déstresser, créer l'harmonie et favoriser en quelque sorte le développement de ce secteur. Je rappelle que vous êtes à la deuxième édition de ce tournoi et nous allons en parler plus amplement dans quelques instants. Mais avant cela, nous allons faire un tour à la régie. Donc, pour annoncer en titre que le champion du Bénin pour la saison, cette saison est connu. Donc, c'est Soemap FC qui, donc, à une journée de la fin de ce championnat, a été sacré donc champion après cette victoire qui est du week-end écoulé. Mais notre équipe de reportage était donc du côté d'Abomey pour vivre ce match à distance, ce duel à distance entre Coton FC et Soemap pour le titre. Et c'est plutôt Coton qui a connu pour une deuxième saison consécutive une désillusion. On va suivre donc cet élément et on reviendra pour en parler. Le titre nous a échappé, c'était un match qui était à notre portée. C'est une désillusion pour Coton FC. Pour la deuxième fois consécutive, le club voit le titre de champion du Bénin lui échapper. En déplacement face au Dynamo FC d'Abomey, les cotonculteurs n'avaient plus droit à l'erreur. Mais leur dernier espoir s'est envolé au thème d'une rencontre riche en rebondissements. Maintenant, on est tombé sur une belle équipe. Je pense que plus le temps est passé, plus on aura continué à donner de l'espoir dans le match. Peut-être qu'on devait tuer le match plus tôt. On a eu les opportunités, on ne les a pas saisies. Et le foot nous a punis, quoi. Tout avait pourtant bien commencé pour Coton FC. Les visiteurs obtiennent un penalty et le transforment, prenant l'avantage au tableau d'affichage. Un but à 0, un score qui maintient encore l'espoir. Mais au retour des vestiaires, le scénario bascule. Porté par son public, Dynamo FC d'Abomey revient avec de meilleures intentions. Les locaux égalisent rapidement, relançant totalement la partie et donnant un nouveau souffle à leur ambition.
nous on a dit, comme on a écrit cette histoire-là aujourd'hui, on va montrer au public d'Abomey qu'on peut l'écrire, on peut le faire, surtout à un bon moment. À ce moment-là, ils ont besoin de gagner, de victoire. Mais nous, on a décidé de leur faire mal. Poussés par l'envie d'écrire une nouvelle page de leur histoire, les Abomeyens multiplient les offensives. Les assauts finissent par payer. Dynamo FC inscrit un deuxième but et renverse la situation. Ça a été bien préparé. Le match, tout le monde était dans le match. Tout le monde avait fait le job de la semaine pour qu'on arrive là. Quand il voulait rentrer, on a vu le boudonnement du public. Mais on a confiance en lui, puisqu'il nous a déjà fait le match passé audio. C'est lui qui a été l'auteur du but. C'est lui qui a donné la passe décisive pour marquer. Il avait résisté comme ça pour donner la passe. Donc c'est quelqu'un qui peut récidiver ce soir-là. Et c'est ça, le football. Oui, j'ai voulu le montrer au public, quoi. Parce que dès mon premier match ici, j'ai eu des intercations où moi-même je me suis rendu compte que je dois encore travailler beaucoup pour arriver à gagner le cœur des supporters. Et c'est pourquoi ma rentrée là, ça a été en puissance. Pour montrer que je travaille, c'est pour eux. On est tombé sur une équipe combative qui n'a pas lâché, qui a été poussée par ses supporters. Donc c'est une grande déception, c'est sûr. C'est une bataille de toute une année, on loupe ce titre. Maintenant on a encore un objectif à chercher, c'est la qualification à la CAF et représenter fièrement le Bénin l'année prochaine sur les compétitions internationales. Score final, 2-1. Une victoire historique pour Dynamo d'Abomey qui s'offre son premier succès face à Coton FC. Mais surtout, un résultat lourd de conséquences pour les cotoculteurs. Cette défaite anéantit définitivement leur espoir de titre. Et voilà donc le club de Lionel Talon qui, en tout cas, peine donc à imposer sa suprématie sur le championnat national du Bénin après 3-4 années en tout cas, de même mise sur le trophée. Depuis 2 ans, ça les échappe et je pense que c'est pas. Eudeman, Asoba, vous avez suivi un peu, vous êtes un peu un averti du football béninois également, vous suivez un peu le championnat béninois, vous avez suivi donc un peu le parcours de ces clubs-là béninois. Aujourd'hui, nous sommes à une journée de la fin de ce championnat. Déjà, le champion est connu, Sobap FC, mais Coton FC, sur qui tous les espoirs sont, donc n'arrivent toujours pas depuis 2 ans à s'imposer, comme d'habitude. Oui, monsieur Aspice, c'est vrai, on aurait aimé aller jusqu'à la dernière journée pour garder le suspense. C'est bon pour les supporters. Comme le dit souvent que le malheur ne vient jamais seul. Pour la première fois que Dynamo FC a battu Coton, en même temps, dans cette même lignée, a éliminé le Coton. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de pas très bien pour Coton. On espère que les années à venir, ils vont toujours, puisque comme vous le dites, ils avaient des moyens et ils avaient imposé leur suprématie. C'est comme Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain en France, voilà, où avec 2011 jusqu'à voilà, c'est en 2025. Voilà, avec l'arrivée des Qatariens, avec beaucoup de moyens, ils ont vraiment acheté beaucoup de joueurs. Mais l'assemblage des talents n'était pas forcément la meilleure formule. Et ils ont pu, en tout cas, ils n'ont pas découragé, ils ont trouvé les formules à réajuster leur objectif jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils sont sur le plan européen, pour ne pas mondial, l'un des meilleurs clubs. Donc on espère qu'au niveau de Coton aussi, ils vont trouver les justes milieux pour pouvoir peut-être aller dans ce même destin pour permettre au Bénin, parce qu'avec les moyens, pour permettre au Bénin que nous arrivions vraiment à imposer notre football au niveau régional. Vous voulez dire que, en tout cas, le succès et la réussite dans le football n'est pas forcément synonyme de gros moyens, c'est ça? Non. Bon, on a les exemples, on a les exemples. C'est vrai que sans moyens, on peut rien faire. Mais après les moyens, il faut vraiment un certain nombre d'ingrédients, vous comprenez. Parce que le football, c'est un sport d'équipe, vous comprenez. Et ce n'est pas forcément les gros moyens qui font évoluer les choses. Les moyens sont là, mais il doit y avoir vraiment un certain nombre de
système d'organisation qui puisse vraiment permettre à ce que cela ait aller plus loin. Et vous avez parlé du PSG, et je pense que ça leur a marché du moment où ils ont commencé par définir une véritable politique sportive autour basée sur des jeunes talents, avec des ambitions, avec un entraîneur. Donc il faudrait aussi peut-être que Coton FC aille à cette école-là, oui, avec une véritable politique sportive autour de l'équipe. Voilà, s'il faut partir de la formation pour aller dans 5 ans au niveau africain s'imposer, ou bien toujours se baser sur des stars pour aller. Surtout qu'au Bénin aussi, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui puissent répondre de façon, en tout cas, permanente. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais je pense que bon, avec les nouvelles politiques du gouvernement où ils sont en train de miser plus sur la jeunesse, je pense même qu'aujourd'hui, on est en train d'éliminer le championnat de la 3e division pour pouvoir compter sur les jeunes, le championnat des jeunes, pour diriger cette demande financière vers le championnat des jeunes. C'est toujours la politique. Donc, il faudrait forcément aussi que les clubs que nous avons au Bénin s'alignent derrière cette politique et savent que forcément avec la jeunesse, avec le temps, ça va venir. Mais tout ça là, comme vous l'avez dit, tout va se jouer dans un cadre bien organisé, dans une politique à long terme, une politique sportive bien définie et très claire par rapport à l'avenir du sport. En tout cas, le champion est connu sur le BAP FC. Quel est votre souhait pour ce club-là, surtout au plan africain, désormais va défendre les couleurs béninois? Nous félicitons sur le BAP FC, nous félicitons parce que cette équipe a fait du firefighting. Elle a essayé vraiment de garder le cap jusqu'à ce qu'on est à l'épilogue du championnat. Nous la félicitons vraiment, cette équipe. Et nous souhaitons vraiment que cette équipe vraiment relève le niveau du football béninois sur le plan africain. Et nous invitons, nous voulons vraiment inviter pour dire qu'à l'étape où nous en sommes, c'est plus seulement sur le MAPC, mais c'est tout le Bénin, que tout le monde converge nos énergies vers cette équipe et invitons le port à vraiment être derrière cette équipe pour que elle arrivera vraiment. Je pense que ce ne doit pas manquer de moyens. Bon, c'est ça, on a dit, il y a les moyens, mais il y a aussi l'organisation qu'il faut vraiment être focus sur l'objectif et la politique. Surtout avec un entraîneur qui est un local, qui fait du beau boulot depuis des années. Il a gardé, je pense, que la sélection locale, il a évolué avec beaucoup, il a détecté beaucoup aujourd'hui. Mathias de Guénon, qui en 2021, je pense, était champion avec l'Autopopo, et puis en 2026 revient. C'est le seul entraîneur local aujourd'hui au Bénin à avoir, depuis l'avènement de cette nouvelle formule de championnat, à avoir gagné le titre 2 fois avec 2 différents clubs. C'est son natif, c'est à son natif. Et cela nous démontre encore une fois que avec les locaux et avec un certain nombre de politiques et d'ambitions, on a toujours tout chez nous. Et ça se voit aussi sur le plan africain, où nous avons aussi les locaux qui regardez par exemple le Cameroun, c'est vrai que le Cameroun n'est pas allé au plus loin, mais avec cet entraîneur qui a essayé même si on n'a pas allé au domaine, on a vu du beau jeu comparativement à Consasio. Je pense que c'est vraiment à l'actif de tout ce qu'on est en train de penser par rapport aux entraîneurs locaux. Et il vient de démontrer aussi que ce n'est pas forcément un espace qui puisse faire le job. Un local peut aussi le faire. Je pense que c'est un signal fort à envoyer donc à ce qui se passe au niveau de la Fédération nationale de football, des Guépards du Bénin. Il faudrait donc que ces expériences-là, ces faits de jeu, je peux le dire, nous sommes au sport, puissent nous réveiller un peu, nous toucher un peu pour qu'on puisse penser désormais à quoi faire pour que la sélection nationale puisse se porter désormais bien avec de très bons résultats. Nous allons à présent parler de basketball. La phase élite a démarré, la phase allée de l'élite a démarré depuis ce mardi 16 au niveau donc du Hall des Arts. Nous étions donc sur le terrain pour vous. Voici l'élément. Après les 2 premières phases de la saison, place désormais à la 3e, celle appelée élite. Cette phase 3 oppose en aller-retour les meilleurs clubs de la saison. Nous sommes à la phase 3 élicite qui regroupe les 3 meilleures équipes des 2 zones. Il y a la zone nord et la zone sud. Donc les 3 équipes masculines et féminines de chaque zone se retrouvent en élite 6. Donc chaque équipe a 5 matchs
Et ils ont 5 journées, et ça commence le mardi et ça finit le dimanche. Le samedi, le rôle étant occupé, il n'y aura pas de match, il y aura une pause pour toutes les équipes. Après cette phase aller, la phase de retour aura lieu à Parakou avec les 6 mêmes équipes. Et ce n'est qu'après la phase de Parakou qu'on déterminera les 4 meilleurs qui joueront la phase finale. On est au 4e match. Le dernier match, c'est un match d'hommes qui doit opposer Elan, l'équipe championne, face à la vice-championne entre griffes, c'est-à-dire Aspak. Après Cotonou pour la phase aller, les regards seront ensuite tournés vers le nord où la suite de la compétition est attendue. Le suspense reste entier pour connaître les futurs champions de la saison 2025-2026. Du basketball, le retour à plateau pour parler un peu de ce qui nous amène ici aussi, monsieur Eudes Emana Soba. On parlait tout à l'heure de ce tournoi des pétroliers. Ça a démarré depuis quand? Ce tournoi a démarré depuis le 21 mars passé. Et nous avons, comme je le disais, c'est un tournoi qui a pour objectif principal de rassembler tous les acteurs du secteur pétrolier par rapport à tout le stress que nous connaissons et par rapport au levier fort que ce secteur a pour le développement du pays et surtout le développement industriel. Et ici aussi, il fallait forcément que ce cadre informel existe puisqu'on n'en avait pas. Et ce cadre informel existe pour qu'à chaque samedi, que tous ces acteurs se regroupent. Et c'était quelque chose de beau. On a voulu aussi que les disciplines, puisque c'est un tournoi multidisciplinaire, vous comprenez, donc on est en train de faire le tournoi avec 4 disciplines. Lesquelles? Il y a le football masculin, le football féminin, il y a le jeu de pétanque, il y a le jeu de belote et il y a le jeu de dames. Ces disciplines, on les a choisies en fonction de l'objectif que nous visons, qui est de rassembler un maximum d'acteurs. Et quand vous voyez, il n'y a pas 7 vents à Cotonou que vous ne verrez pas les tables de belote. Oui. Il y a les dirigeants ou bien les personnes, quand ils finissent le boulot, ils se regroupent sur cette tout détestable. Mais même chose pour le jeu de dames aussi. La pétanque, avec le championnat mondial que nous avons fait au Bénin, cette discipline suscite encore beaucoup d'engouement. Et le sport roi qui est le foot. Donc ces disciplines ont été choisies pour que l'atteinte de l'objectif soit une effectivité qui est de regrouper pas mal de gens. Donc nous sommes actuellement à la phase finale qui doit se jouer le samedi prochain. Dites-nous combien de clubs d'équipes plutôt avaient démarré avec vous? Quand on prend par exemple le football, le sport roi. Nous avons démarré cette édition avec 6 entreprises. 6 entreprises. Lesquelles? Nous avons Puma Énergie, nous avons Oris Bénin, nous avons TPB, qui est le grand dépôt au niveau étatique. Nous avons Bénin Petro, nous avons Oma Bénin et nous avons enfin Bénin Petro. Il faut signaler que Oma Bénin est plus au niveau de la logistique, mais logistique pétrolière. Donc le tournoi rassemble le secteur pétrolier, parapétrolier. Toutes les entreprises ou les secteurs qui favorisent toujours l'environnement ou qui côtoient l'environnement du pétrole. Donc voilà, et ces 6 entreprises avec qui on a commencé le Et après, c'était des phases de groupe ou bien c'était un tournoi linéaire? Oui, et la première édition, nous avions fait phase de groupe. Mais cette édition, nous voulons, pour que cela ait encore la possibilité de regrouper tout le monde, on a fait un tournoi linéaire. Et tout le monde a rencontré tout le monde. Et après, nous avons éliminé les 2 derniers et pris les 4 premiers. Après, maintenant, on a fait un croisement entre le premier et le 3e, et le 2e et le 4e. Et c'est ça qui nous a valu à jouer la phase des demi-finales. Et c'était le samedi surpassé qu'on a joué. On a maintenant les finalistes. Et lesquels? Au niveau du football, nous avons TPB qui doit rencontrer Oma. Et au niveau de pétanque, nous avons TPB qui doit rencontrer Bénin Petro. Et au niveau de belote, nous avons TPB qui doit rencontrer SCB Trading. J'avoue que je n'avais pas cité SCB Trading qui est aussi une entreprise participante. Et au niveau de dames, nous avons TPB qui doit rencontrer... Décidément, TPB partout? Vraiment, cette année, l'année passée, la première édition, c'était Bénin Petro qui était vraiment cette équipe qui a raflé pas mal de trophées. Mais cette année, TPB a mis les moyens. Elle a mis les moyens et puis il s'est donné les moyens de sa politique. Et aujourd'hui, elle est partout au niveau des finales.
Voilà un peu. Et il faut ajouter que ce tournoi a favorisé que aujourd'hui, quand vous allez dans ces entreprises pétrolières, il y a une certaine organisation qui s'est mise naturellement en place où nous avons des sessions sport. Okay. Vous comprenez? Et ces sessions sport font qu'ils ont même fait des partenariats avec les terrains synthétiques un peu partout dans la ville pour jouer maintenant au moins 1 ou 2 fois dans la semaine des entraînements. Donc, cela favorise réellement la cohésion au niveau du secteur, que ça dans chaque entreprise et aussi au niveau des entreprises du secteur pétrolier. Et qui sont les acteurs de cette tournoi-là? Est-ce qu'il faut forcément être agent d'une société pétrolière avant de participer, ou bien n'importe qui peut porter donc le maillot de l'entreprise pour aller en compétition? Non. Du moment, d'abord, c'est une association qui s'est mise en place, l'association Omnisport Hydro du Bénin, qui regroupe que les acteurs du secteur. Et cette association a pour mission de favoriser, bien d'organiser la cohésion au niveau du secteur autour du sport et des événements culturels. Donc, ce qui fait que ce tournoi, tu ne peux pas passer si tu n'es pas une entreprise pétrolière. Une première fois. Deuxième chose, les joueurs de ces entreprises ne doivent être que les employés de ces entreprises qui se sont participés. Et pour pouvoir donner plus de crédit, nous avons collaboré avec les RH de chaque entreprise et les DG. Et nous avons fait établir des licences de 2 ans. Et cette licence, on envoie les licences au RH qui établit avec les photos des joueurs. Et après, derrière maintenant, nous faisons maintenant du contrôle. Parce que nous réclamons, quand nous avons la licence et la photo et le nom, quel est le statut de cet employé au niveau de l'entreprise, par rapport au contrat, par rapport au cas de CNSS, par rapport au cas d'assurance, pour savoir. Parce qu'on a été clair, les joueurs, ce sont à contrat CDI ou bien les intérimaires. Pas de stagiaires. Pas de stagiaires. Vous savez vous avez su que les clubs ont... Ou bien, d'abord, quel est le format, quel est le type de... Quand on parle de football, c'est Poto Maracana ou bien c'est 11 joueurs sur 11? Non, c'est 7 sur 7 joueurs. Et inclut les portiers. Vous savez... C'est un poteau, c'est les petits camps. Petits camps, ok. Les petits camps. Vous savez que dans ce pays... Et c'était vraiment, quand moi j'étais petit, je me souvenais, et quand il y a vacances, quand les vacances commencent, c'est ces petits camps qui faisaient vraiment, comment on appelle, faire émouvoir vraiment assez de jeunes dans les vents, Gamay, Saint-Hérita, Foudjé, Pétiomene. Donc c'était vraiment, donc on a voulu, tel que je dis, on a voulu que ça soit les sports qu'on a l'habitude populaire, voir les sports populaires. Donc c'est le petit camp sur le gazon synthétique. Donc c'est le petit camp sur le gazon synthétique que nous sommes en train de vouloir faire par rapport. C'est vrai que samedi prochain, c'est ça, non? Les grandes finales, c'est samedi prochain. Oui, c'est le samedi prochain. Et avant ça, le samedi passé, nous avions fait la marche sportive des pétroliers, qui a regroupé toutes les entreprises participantes et ils se sont vraiment mobilisés à fond. On a fait la marche, on a quitté le terrain sur lequel nous jouons, qui est derrière Erevan, Fair Play Sport Team qui est derrière Erevan. Et nous avons longé la route des pêches, on a fait 10 km à peu près, et tout le monde était venu, c'était vraiment beau et dansant. Et après cette marche maintenant, pour annoncer la finale qui se jouera le samedi dans toutes les disciplines. Et on a aussi, en collaboration avec une des entreprises Oris et la fondation Claudine, nous allons faire aussi le don du sang au cours de cette finale. Et après ça aussi, nous avons un événement que nous appelons Battle dansante, Battle d'ambiance, c'est-à-dire qu'on a permis à chaque entreprise comme un challenge de danse ou bien chant, le format que l'entreprise veut. Donc on va essayer aussi de faire ça pour primer encore l'entreprise, pour que vraiment l'ambiance soit de la partie et que la cohésion que nous cherchons vraiment soit quelque chose de réussi. C'est vrai que nous ne sommes pas à la fin du tournoi. Il y a la grande finale, le grand événement pour le samedi prochain. Maintenant, avec un peu de recul, vous pouvez dire que pour cette deuxième édition, la mission est accomplie? Oui, avec de recul, nous avons atteint notre mission, nos objectifs, parce que les objectifs étaient la participation à grand nombre pour pouvoir espérer que cette cohésion existe. Et vraiment, il y a vraiment du monde. Chaque samedi, nous avons du monde.
Nous voyons aussi que, comme je le disais, les entreprises se sont organisées par sessions dans leur entreprise. Nous avons des sessions sport. Donc, et ces sessions sport, avec ces joueurs, ils ont maintenant des partenariats avec des structures pour pouvoir faire de l'entraînement au moins 2 à 3 fois dans la semaine. Ce qui fait que les employés de même entreprise se regroupent au moins. Ce n'est plus forcément dans le cas sportif. Vous voyez, nous, notre boulot fait qu'il y a d'autres qui sont au niveau de la direction, il y a d'autres qui sont au niveau sur les stations-service, il y a d'autres qui sont au niveau du dépôt. Vous comprenez? Donc, je peux vous assurer que toute une année, on ne se voit pas. Si ce n'est pas peut-être alors des organisations, peut-être des fêtes de premiers des travailleurs. Et ça aussi, ce n'est pas toutes les entreprises qui le font à tout moment. Donc, vous pouvez être dans la même entreprise et pendant toute une semaine, ou bien pendant tout un mois ou toute une année, vous ne vous voyez pas. Puisque celui qui est à la direction, ou je prends par exemple le Puma ou bien Oris, où leur direction sont à l'extérieur du port et le dépôt est au niveau du port. Donc, qu'est-ce que le gars va aller chercher forcément, ou bien le gars de la direction. Donc, c'est ce moment fait de manière à ce que tout le monde vient pour pouvoir supporter son équipe. Donc, en même temps, c'est toi, et puis il y a ce brassage. Donc, l'objectif fort pour nous est atteint. Et on continue encore pour s'améliorer. Quand on parle de compétition, on parle de tournoi, on parle de finale, on parle de trophée aussi. Quels sont les prix à gagner? Bon, nous avons pour le premier prix, nous avons une coupe pour chaque discipline. Nous avons médaille d'or et une enveloppe. Pour le vice-champion, le deuxième prix, nous avons des médailles en argent et une enveloppe. Nous ne jouons pas la 3e place pour cette édition. Ok. Je pense qu'on a tout dit par rapport à ce tournoi, à cette finale. Oui, je pense qu'on a fait le tout par rapport à cette finale et nous invitons vraiment les autres entreprises pour pouvoir commencer dès la 3e édition à y participer parce que, comme je le disais, aucune entreprise aujourd'hui ou bien aucune œuvre humaine, aucune organisation ne peut se développer sans le capital humain. Vous comprenez? Et le capital humain, c'est vraiment important. Et nous, notre objectif, c'est d'utiliser le sport et l'événement culturel comme un levier pour pouvoir améliorer le capital humain de ces entreprises pour le bien-être du secteur et pour le développement du Bénin tout entier. Mesdames, Messieurs, rendez-vous samedi prochain pour les grandes finales de ces différentes disciplines en compétition pour le tournoi des pétroliers. Mesdames, Messieurs, ce sera un événement à ne pas manquer. L'événement du week-end à ne pas manquer, c'est du côté du terrain synthétique derrière Erevan, à Cotonou. Je pense que Matin Libre sera de la partie pour faire... Oui, pour faire le point, je pense. En tout cas. Avec ou pas de souci. Ok, d'accord, mesdames, messieurs, on sera donc là le mercredi prochain pour vous faire vivre les grandes finales de ce tournoi-là, 2e édition du tournoi des pétroliers. Vous aussi, soyez de la partie, c'est le samedi prochain à partir de quelle heure? À partir de 7h45. 7h45, très matinal donc, toute la journée, on sera donc du côté des pétroliers pour vivre sport, mesdames et messieurs. Nous allons à présent parler de l'actualité sportive du moment, football bien sûr. C'est la Coupe du Monde du côté Mexique, Canada et aussi les USA. Voici l'élément qui parle un peu de la chance des pays africains pour ce tournoi. Après l'exploit historique du Maroc en 2022, les sélections africaines arrivent à la Coupe du Monde 2026 avec une ambition plus grande. Ne plus seulement participer, mais aller chercher une place parmi les meilleures nations du monde. Parmi les représentants africains, le Maroc apparaît comme le principal candidat à un long parcours. Solide tactiquement et fort de son expérience en demi-finale en 2002, il a désormais le statut d'équipe à respecter. Le Sénégal également, champion d'Afrique en titre, un sérieux prétendant. Avec une génération expérimentée et une mentalité de compétiteur, les Lions de la Teranga ont les moyens d'aller plus loin dans la compétition. La Côte d'Ivoire peut aussi jouer les trompettes grâce à sa puissance et à sa confiance retrouvée. L'Algérie et l'Égypte possèdent quant à elles l'expérience et les individualités capables de faire basculer un match. Derrière ses favoris, le Ghana, la Tunisie, l'Afrique du Sud ou encore le Cap-Vert auront surtout l'occasion de surprendre. En résumé, le Maroc semble aujourd'hui le mieux armé, suivi du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Mais une chose est certaine, après le parcours marocain au Qatar, l'Afrique n'aborde plus une Coupe du Monde avec des complexes. Elle vient désormais avec l'ambition
de marquer l'histoire. Et voilà, les pays africains qui doivent donc batailler dur pour donc trouver une place de choix à l'Afrique dans ce concert des nations pour la Coupe du Monde 2026. On sait bien qu'en 2022, il y a 4 ans plus, bien sûr, le Maroc avait donc fait parler de l'Afrique en bien jusqu'en demi-finale et s'est fait éliminer donc par le Portugal de Cristiano Ronaldo. Et Eman Asogba, vous avez suivi un peu donc ces matchs joués, toujours pas les équipes africaines. Il y a eu le Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal. Comment est-ce que vous appréciez un peu, vous, en tant que fin connaisseur de la chose sportive, ces prestations des pays africains? De manière générale, ce que j'ai suivi déjà, je pense qu'on peut toujours continuer à avoir confiance au Maroc. Parce que j'ai vu que d'abord, c'est des gars qui n'ont pas eu peur. Ils sont basés sur leur qualité. Et ils ont vraiment, comme le dit chez nous, ils ont regardé les yeux des Brésiliens dans les yeux. Dans les yeux pour jouer. Ils ne sont pas laissés influencer par le nom Brésil. Ils ont joué leur jeu. C'est vrai que quelques actions, s'il y avait un peu de coach par partie des actions, ils auraient pu gagner le match. Donc moi, on peut vraiment compter sur le Maroc. L'équipe aussi qui m'a vraiment fait plaisir, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi, en tout cas de mon point de vue, j'ai vu qu'on peut compter sur cette équipe. Parce que les Ivoiriens aussi, ils ont joué leur jeu. Ils ne sont pas venus de manière stressante. Ils ont vraiment joué leur jeu tranquille et ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Et avec un peu de chance, ils ont pu gagner parce qu'avec les montants, ils auraient pu être menés 2 fois ou 3 fois, vous comprenez. Et ça aurait pu peut-être changer les donnes du jeu. Mais on peut vraiment compter sur cette équipe marocaine et ivoirienne. L'équipe qui m'a un peu déçu, ce n'est pas que je m'y attendais, mais c'est une équipe, moi, je ne me donne pas vraiment une certaine assurance par rapport à cette équipe-là, c'est la Tunisie. La Tunisie. Indépendamment même du score, quand vous regardez même le champion, comment s'appelait, les CAN précédentes et tout, vous voyez que la Tunisie, avant, souvent les compétitions, il y a une certaine euphorie par rapport à tout le monde. Cette équipe peut faire, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, mais au finish là, elle déçoit. Il y a vraiment ce truc-là, je ne sais vraiment pas qui fait que... Mais et aussi, la Mouchi, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, on l'a fait venir pour pouvoir monter l'équipe et aller. Je ne sais vraiment pas ce que la fédération tunisienne voulait pouvoir faire et mettre. Ça nous a déçus. Et on y reste, et maintenant, limoger un entraîneur en pleine compétition n'est pas aussi un danger pour l'équipe. Vraiment. Est-ce que c'est déjà même arrivé une fois? De mémoire, donc je ne sais pas. Oui, je pense que pour la CAN, la Côte d'Ivoire qui a éliminé, qui a limogé MS Faye qui est venu, donc qui a donc bataillé dur, et la Côte d'Ivoire. MS Faye, en ce moment, je pense qu'il était l'adjoint, et il avait les qualités pour pouvoir le faire. Mais au niveau de la Tunisie, j'ai pu comprendre, je ne sais pas si c'est Runa peut faire la magie. C'est vrai que Runa, avec son background et avec son passé, il a pu amener 2 équipes africaines à la CAN pour pouvoir avoir la coupe au niveau de la CAN. Les ambitieux. Mais dans ce contexte, il a dit qu'il vient, il n'a pas réfléchi, il doit aller. Donc on espère qu'il y aura l'alchimie avec les assistants de la Mouchi qui était là et que cela va aller. On espère, on va voir, mais je ne vais pas trop là. Maintenant, vraiment, le match qui m'a déstabilisé, vraiment, c'est le match d'hier. C'est France-Sénégal. France-Sénégal. Je savais que... Vous espérez mieux pour le Sénégal? J'espère mieux. Vraiment mieux. Vraiment mieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'abord, à la première mi-temps, ils auraient pu vraiment tuer le match parce que clairement, tout le monde a vu que la France n'était pas vraiment en elle. Les joueurs français n'étaient pas vraiment en eux. Parce que tout le monde connaît les capacités. Voilà, tout le monde connaît les capacités des joueurs français. Aujourd'hui, je me demande même, dans toutes les sélections qui sont venues au niveau de la Coupe du Monde,
et en prenant les individus, par pays, par pays. Est-ce que la France est au-dessus de tout? Je pense qu'ils sont jeunes, mais c'est des gens qui sont dans de meilleurs championnats. Et c'est ils sont des talents purs. C'est pas forcément en tout cas, mais ils ont des talents purs. Dembélé, de Mbappé, de Olysée, Doué. C'est plein de joueurs. Donc, on savait que si vraiment ces gens prennent, que si la mariage prenne, que ça peut faire très mal au Sénégal. Donc, tu fait que quand on est dans des situations comme ça, il faut être efficace devant le but. Donc, on a vu ça qui, à des moments donnés, se laissait tomber. Et donc, tout ça là, en un mot, je pense que on peut, en termes de pourcentage au niveau de toutes les équipes, on peut espérer que à plus de 40%, de représentativité, on peut avoir comme ça au niveau des pays africains, au niveau de Caridas. C'est vrai, le Sénégal, on ne sait pas quel statut lui donner, si c'est vice-champion d'Afrique prime ou bien c'est pas encore, parce que là, le titre est mis en danger, donc c'est devant la justice. Donc, on espère toujours. Est-ce que vous croyez que le Sénégal pourra s'en sortir? Oui, en tout cas, oui, le Sénégal a toutes ses chances encore, parce qu'il lui reste encore 2 matchs. Oui. Donc, il ne n'est plus à réfléchir, il n'y a plus de calcul à faire. Il faut que dès le match prochain, que le Sénégal fasse une victoire et espérer que les autres matchs, pour les autres qui vont faire tout là, et le 3e match, une victoire ou un match nul, forcément. Mais il a toutes ses chances, le Sénégal, parce qu'il y a aussi les 3e meilleures équipes qu'il faut. Donc, il faut corriger en même temps rapidement, à gagner et si possible, améliorer ses goals d'average pour espérer sortir. Mais tout est encore possible, rien n'est encore fait, on n'est que le début et on espère qu'ils vont rapidement se mettre au travail et mouiller vraiment le maillot de manière efficace. Et pour le compte de cette rencontre France-Sénégal, comme donc pour la Coupe du Monde 2026, Matin Libre Télévision a lancé son grand jeu pronostic et vous étiez de nombreux donc à pronostiquer. Nous avons donc sélectionné les 10 meilleurs pronostics pour vous. Et ce soir, tout à l'heure même, à partir de 15h, il se fera donc en direct donc, le tirage au sort pour définir, pour choisir celui donc qui partira avec le gros lot. Je vous rappelle donc, vous êtes nombreux, les 10 premiers. Entre autres, nous avons Asma Kossou, Chérif Dine, nous avons Maouyon Richard, nous avons Abdul Kader, nous avons Marcus Tenvi, nous avons également Elifa Bouni. Voilà donc entre autres ceux-là. Et aussi Rumbo Bessan Innocent. Voilà ceux-là qui seront tout à l'heure dans le lot pour être tirés au sort. Qui sera donc, mesdames, messieurs, le vainqueur de ce jeu pronostic Coupe du Monde 2026 pour le compte du match France-Sénégal, mesdames, messieurs. On garde le suspense, on va se retrouver donc à 15h. Je serai en direct sur la page Facebook de Matin Libre Télévision. Donc, restez connectés pour avoir toute l'actualité concernant donc ce jeu pronostic. Eman, nous sommes déjà pratiquement à la fin de cette émission, mais nous allons parler rapidement de cette actualité des Amazones beach handballeuses qui sont en route pour Croatie. Et la Coupe du Monde de beach handball aura lieu donc au niveau donc de la Croatie à partir du 23 juin prochain. Et actuellement, elles ont pris leur quartier général aux côtés donc du Maroc pour la dernière phase de préparation. Et voilà l'actualité donc du côté du handball. Nous allons revenir amplement sur cette actualité pour vous. Ce qui est sûr aujourd'hui, chez les hommes, ça ne marche pas, mais les dames, côté donc du sport béninois, font la fierté du sport, de ce sport-là. Oui, vraiment. Et nous continuons toujours à féliciter le gouvernement et pour avoir vite compris que pour pouvoir continuer à garder la visibilité sur le Bénin, il faut aussi aller dans ce sens. Et ce n'est pas... Je pense que c'est bien fait. Et nous avons nos Amazones footballeuses qui... Oui, les U20 qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde aussi. Donc, je pense que ça c'est une très bonne nouvelle pour nous et nous allons être derrière elles pour qu'elles continuent toujours de nous épater et
de susciter un peu l'envie ou bien de titiller les hommes à vraiment faire aussi de leur mieux pour pouvoir être dans des événements pareils. Là où les hommes n'ont pas encore réussi, les femmes prennent donc du plaisir, du pouvoir également. Merci mesdames, messieurs, merci à vous. Rendez-vous samedi prochain pour le tournoi des pétroliers, la grande finale. Samedi prochain, mesdames, messieurs, merci. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Matin Libre Sport, c'est sur Matin Libre TV. Merci donc à toute l'équipe de réalisation, Bruno Mitor, à la caméra, également Toussaint Boussa à la réalisation. Merci à tout chacun de vous. Portez-vous bien, sportivement, on se retrouve mercredi prochain pour plus de plaisir.